Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pour le Mastropreneur. Aujourd'hui, je reçois Francis Letourneau, qui est fondateur de l'Institut Axis. Bonjour Francis, Hey, salut Cindy, ça va bien? ça va super bien et toi? Merveilleux, merci. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour parler de formation continue. Qui d'autre de mieux que toi pour nous parler de ça aujourd'hui? J'adore ce sujet-là. Alors, si tu voulais plutôt, pour commencer, nous parler un petit peu de ton parcours. Comment tu es arrivé dans le milieu de la thérapie manuelle, premièrement, parce que tu parles pas juste de massothérapie, et comment tu en es venu à développer une école de formation continue. Ouais, ben en fait, comme plusieurs de vous autres, là, j'avais comme une vie professionnelle avant d'arriver en masso. J'étais dans un autre domaine. Moi, dans le fond, j'ai étudié en gestion appliquée sécurité à la police à l'Université de Montréal, que je suis diplômé de là-bas. Et j'ai travaillé aussi au service incendie de la ville de Laval. Donc, j'ai fait mon cours d'incendie à Montmorency. Et j'ai travaillé comme directeur de la sécurité, entre autres aux Galeries d'Anjou, puis superviseur de la sécurité au Carrefour Laval. Pourquoi que je parle de ça? Ben, en fait, c'est super simple parce que dans ces jobs-là, j'avais un job d'enseignement. Donc, je faisais de l'éducation du public et, et par exemple, c'est au Carrefour Laval, aux Galeries d'Anjou, c'est moi qui montais des programmes de formation pour les commerçants, que je faisais j'enseignais comment détecter des faux billets, que j'avais des piles de faux billets, j'avais des fausses cartes de crédit quand on a fait des arrestations, des interventions. Que moi, je faisais de la formation, j'ai toujours adoré ça. Et en incendie, c'était la même chose. J'étais dans le département de prévention, donc j'étais tout le temps en train de parler, que ça fitait pour moi. Et quand j'ai fait la transition de passer du domaine de la sécurité et des incendies au milieu de la thérapie manuelle et tous les soins et tout, ben pour moi, c'était une façon d'aider des gens au quotidien aussi, que la mission d'aider le monde était toujours là. Et pour moi, mais c'était rapidement, j'étais comme, bon, j'aimerais continuer à faire ce que je fais d'enseigner, de partager. Moi, j'aime partager des trucs. Tu sais, j'ai un truc pour t'aider pour telle affaire, là. Ben écoute, on va en parler, puis essaye-le, puis là, après, j'aime ça, voir le monde comme, wow, OK, ça marche. C'est comme, je trouve ça très cool. Ah, génial. Donc, mettons, dans ton parcours, tu as commencé par quel type de thérapie ou de Ouais. soins? En fait, comment je pourrais dire ça? J'ai commencé parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais faire parce que c'est tellement un beau domaine dans quoi qu'on est. Je voulais faire kinésiologue, je voulais faire ostéopathe, je voulais faire acupuncteur et surtout massothérapeute. Que là, j'avais 25 ans quand j'étais en train de préparer ces projets-là. Donc là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé, je suis un gars qui fait beaucoup de plans. Donc, stratégie 1, j'ai commencé à l'étudier en acupuncture au Collège de Rosemont. Pendant mes études en acupuncture, j'ai commencé à travailler comme entraîneur privé. J'ai été faire mes cours d'entraîneur, j'ai fait plein de formations parce que c'est tellement hot comme milieu, c'est tellement cool tout ce qu'on peut apprendre, comprendre. Donc, je me suis déjà monté une clientèle pendant que j'étudiais, que le cours d'acupuncture, c'est 3 ans minimum. Moi, je l'ai fait en 4. Et c'est ça que je me suis monté une grosse clientèle au gym. J'ai gradué en acupuncture. Tout de suite après, j'ai commencé à faire mes cours de massothérapie. J'ai fait des cours, nous en acupuncture, il y a des cours de massage, mais pour les acupuncteurs, que c'est comme des cours avancés, entre guillemets. Là. Donc, c'était des cours de Twina que je faisais. Je fais plusieurs cours de Twina. Et après, ben, j'ai continué à faire de la formation continue, oui, en acupuncture, mais en entraînement et en massothérapie. Et après, ben là, j'ai dû faire mon 400 heures. J'ai passé des cours avancés à aller faire le 400 heures juste parce que, ben, pour suivre comment je peux dire ça, comme, Le qu'est-ce qui processus est normal, là? le processus, là, que même si mon parcours il était zéro ligne droite, là, mais c'est ça. Et, euh, et j'ai quand même bien aimé là, le 400 heures. Puis ben là, c'est ça. J'ai étudié par après 2 ans en ostéopathie au COC, Centre ostéopathique du Québec. Mais là, il y avait comme les études en ostéo commençaient à venir comme un petit peu
nuire avec mon temps de pratique clinique et nuire à Axis. Que là, c'est comme j'attaquais trois business de plein front que j'ai fait comme bon, OK, il faut que je fasse un choix que dans le fond, ben, l'ostéopathie, après 2 ans, là, j'ai dit, ben, très belle aventure, mais on met ça de côté. Et ben, c'est ça que ça, c'est mon parcours. Mais sinon, on peut parler des formations que je donne ou j'organise, mais ça, on pourrait en parler très longtemps. Et Ouais. voilà. Donc aujourd'hui, tu donnes des formations, tu as une école de formation continue qui s'adresse Ouais, pas juste aux massothérapeutes, aux physio, ostéo. exactement. Qu'avec Axis, l'idée, c'est que justement, on est comme une école intégrative, on pourrait dire. On enseigne, notre clientèle, c'est chiro, physio, téphys, ostéo, masso, acupuncteur, thérapeute du sport. Que quand je dis masso, c'est masso kiné ortho, masso du sport, etc. On est quand même beaucoup dans l'approche neuro-myofaciale. Donc, on a été connu beaucoup avec le cours de Vento. C'est qu'on était les premiers au Québec à donner les cours réguliers de gua sha ou d'instruments IASTM. Donc, c'est ça qu'on a des partenariats. J'enseigne en physio et chiro avec Atlas Médic depuis 2019. J'enseigne avec la RQM depuis 2019. Un beau partenariat avec la RNPQ pour différents événements. Donc, Puis il n'y a pas juste toi qui enseigne. Dans le fond, toi, tu as des ah, formateurs qui viennent de partout, dans le fond, avec leurs compétences, leur expertise. Exactement. Que si vous connaissez Anatomy Trains, Tom Myers, mais c'est moi qui suis son gérant depuis déjà, c'est la 6e année cette année que j'organise les cours de Tom Myers au Québec. On a commencé l'année passée à introduire les cours à Toronto aussi, que oui, un gars de Laval qui organise les cours d'un Américain à Toronto. Mais depuis cette année, c'est la 3e année, on organise les cours de Tom Myers Anatomy Trains, mais à Paris. Donc, comme Tom dit, ça prend bien un Québécois pour faire venir un Américain en France. On a plein Définitivement. d'autres cours pour les massos, comme Sébastien Vallat, Ouassa. On a Luca Bourguignon pour les réflexes archaïques. On a comme vraiment plein de monde super intéressant, des belles personnes. Puis on a d'autres invités qui s'en viennent. Là, je ne vole pas le punch tout de suite. Oui, oh, dommage. Ah, ben, il y a les laboratoires de dissection qu'on Oui, organise. C'est notre 3e année qu'on a un partenariat avec McGill, que j'ai eu la donc à chance d'aller Montréal. faire. Mhm. Oui, exact, exact. C'était lequel que tu avais fait? L'ATM. L'ATM. OK, génial, génial. On leur donne ce printemps à ATM qu'on a un cours sur les pâteaux de l'épaule, le membre inférieur, sur les nerfs, cervicalgie. On a comme 7 thématiques pour le printemps. Et pour moi, c'est super important parce que les gens qui donnent leur corps à la science, c'est comme un geste d'altruisme incroyable. Là. Tu dis, ben écoute, au lieu de me faire incinérer ou me faire enterrer, j'accepte que les gens, les futurs médecins, les thérapeutes, les dentistes ouvrent mon corps et travaillent pour comme comprendre. Donc, je me suis engagé dès le début avec McGill. À chaque formation qu'on organise avec eux, je remets 500 dollars à la fondation de l'Université McGill pour la recherche sur les fascias. Que, tu sais, chez Axis, on tripe sur les fascias, mais pas juste on tripe, on met de l'argent pour la science. Que, jusqu'à maintenant, c'est 4500 dollars qu'on a remis OK, à McGill. félicitations, c'est beau. Merci. Vraiment. On est là, dans le fond, c'est ça, pour parler de formation continue. Tout d'abord, de la formation continue, à quel moment, suite à sa formation de base qu'on a reçue, que ce soit l'ostéo, la masso, là, on va parler plus de la masso ici, là, je viens de terminer, par exemple, ma formation de massothérapie de 400 heures ou 2000 heures, ou peu importe. À quel moment je devrais m'engager dans une formation continue? À tout moment. Puis, je dis pas ça pour dire à tout moment, puis venez chez nous, là. Mais, je dis à tout moment parce qu'en en fait, pourquoi tout le monde veut faire de la formation continue? Ben, c'est pour améliorer les soins qu'on donne. C'est pour, entre autres aussi, si vous êtes comme moi, puis vous aimez avoir comme de la diversité, découvrir des nouvelles choses, et pas faire la même chose pendant 6 mois entre les 4 murs avec les clients, ben, c'est le fun de faire de la formation, tu découvres des nouvelles techniques. Des fois, du monde qui sont dans les formations, c'est rendu littéralement des amis. J'ai rencontré dans une formation un ostéopathe, puis il s'est rendu un ami, puis c'est rendu que c'est lui qui me traite aussi. Donc,
ça va vraiment plus loin que je pense qu'à tout moment, on peut y aller. Je pense pas que c'est il faut attendre 6 mois, il faut attendre 12 mois. Ben, si tu as faim, va manger. Est-ce que par contre, quand même, il y a un temps d'intégration à avoir? Est-ce que des fois, tu te rends compte qu'il y a des étudiants que, par exemple, les bases n'ont pas nécessairement été acquises ou qu'il y a des retours qui doivent être faits sur certaines notions avant d'aller plus loin dans certaines techniques? Oui, effectivement. Je sais qu'il y a certains cours là, qui exigent le 1000 heures, par exemple. Si tu veux suivre telle formation, tu dois avoir 1000 heures pour suivre la formation. Je pense que c'est bien. Je pense que où c'est problématique, ce que je vois, là, c'est que souvent, les gens sont comme, tu sais, ils disent, oui, oui, on le sait que le biceps il est là. Je fais pas ça pour flexer, là, tu sais. Mais on sait que le biceps il est là, mais tu sais, de quelle façon tu vas travailler la longue portion du biceps? Quand un client te parle qu'il fait un mouvement au gym, au yoga, au CrossFit ou juste dans la vie quotidienne, tu sais, l'anatomie fonctionnelle, c'est quelque chose qui est souvent mal compris, pas compris. Quand je fais tel mouvement, c'est quoi les muscles qui sont impliqués? C'est lesquels qui retiennent. Euh, mais juste l'anatomie de base, que j'appelle l'anatomie nominative, c'est de nommer pectoral, petit pec, etc. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, puis ils ont de la misère même quand ils ont fait genre kiné ortho. Là. Donc, puis c'est arrivé comme ça va au-delà de l'anecdote, dans le sens que c'est arrivé plusieurs fois dans les cours que les gens sont comme. Mais on le Je sait, pense que c'est. nous-mêmes, on a fait les formations. C'est beaucoup d'intégration en même temps. C'est normal de ne pas tout savoir, de ne pas tout retenir. Le cerveau n'est pas capable de tout retenir. Puis ça prend une certaine expérience avec ses clients qui, à un moment donné, fait qu'on révise certaines parties Oui, selon ce que nos clients nous amènent dans notre salle, sur la table. Donc, c'est là qu'on revoit certaines notions, puis en formation continue, évidemment. exact. Puis souvent, ce que je me fais dire, c'est ah, ben moi, je travaille par le feeling. OK, mais quand tu fais un feeling, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu touches, tu ne sais pas qu'est-ce que ça l'interagit, je pense qu'il manque quand même un niveau qui doit être quand même un petit peu plus consolidé. Ça, c'est mon opinion, parce que j'ai quand même formé moi-même en présentiel plus de 3000 thérapeutes. Que, tu sais, j'ai comme du comparatif. Je n'ai pas juste formé deux, trois classes de 12 personnes. Là, j'ai du comparatif. Ça, je pense que c'est un volet qui est important. Au-delà de travailler avec le feeling, il y a beaucoup de monde qui dit ah, mais dans les les clients me demandent pas c'est quoi les muscles, j'ai passé mon examen, mais c'est pas juste une question de j'ai passé mon examen, c'est de, tu sais, quand tu es un bon thérapeute, tu es capable aussi d'aider ton client, de faire un peu d'éducation. Et je pense aussi, quand on aime ce qu'on fait, tu sais, je vois que tu as des chartes anatomiques en arrière de toi. Moi, j'ai la même chose. Là, on est dans mon bureau présentement. Ben, toujours ce livre-là qui est quand même pas mal proche, le livre de Travel Simmons sur les trigger points. Ce que je veux dire par là, c'est important de temps en temps de faire une mini-révision. Mhm. Je pense que c'est important de continuer à se nourrir puis d'être curieux, là, sans être un rat de bibliothèque. Là. Comment on choisit sa formation continue? Tu sais, il y a tellement de choix, tu l'as dit tantôt, c'est un monde tellement vaste. Donc, selon Ouais. toi, tu sais, dans quelle stratégie on devrait choisir ces formations continues? Bon, si, admettons, tu as un budget limité, c'est facile, tu choisis ce que tu veux quand tu veux, mais on n'a pas tout ce luxe-là, moi non plus. Donc, je dirais, c'est vraiment de voir, de tracer. Puis là, je m'adresse autant aux massos qui commencent que les massos qui sont un peu plus avancés dans leur carrière ou même ceux qui sont vers la fin. Ben, quelle tangente que tu veux donner à ta pratique? Ça fait 2 ans que tu pratiques. Ben, OK, c'est où que tu aimerais te rendre dans 5 ans? Quel genre de thérapeute que tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais comprendre? Que là, à partir de là, c'est là qu'une fois que tu te définis, tu vas aller voir qu'est-ce qu'il y a comme formation intéressante euh, par rapport à ce qu'il y en est. Tu vois, moi, j'ai tout le temps aimé, même quand j'étudiais en acupuncture, j'adorais les ventouses, la gua sha. Moi, pour moi, c'était comme je pouvais m'en faire comme n'importe où, n'importe quand. Donc, moi, j'ai trippé directement là-dessus. Je voyais les résultats.
Et là, j'étais comme, oh, wow. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai été jusqu'en Australie pour faire de la formation sur les vantaux, sur les gua sha, parce que le formateur qui enseignait des trucs vraiment très cool qu'on ne voyait pas au Québec, qu'on ne voyait pas au Collège de Rosemont, qu'on ne voyait pas en massothérapie, puis au Canada, mais le dude, il habitait en Australie, que je suis parti un mois en Australie pour aller faire les formations. Tu sais, c'est comment choisir les formations, c'est aussi de s'ouvrir les horizons, de dire, OK, mais il y a peut-être autre chose qui se fait de très cool en dehors de l'école où c'est que j'ai fait mon 400 heures ou mon En dehors de ma ma sauterie. région, en dehors de ma province, de mon pays même. Exact, exact, parce que honnêtement, tu sais, je veux dire, il y a des bonnes écoles partout, puis on va, tu sais, il y a des bons formateurs comme il y en a des moins bons, ben ça, c'est dans tout et c'est partout. Et quand tu n'as pas vraiment de comparatif, tu sais, j'ai des gens qui m'ont dit, ah, moi, j'ai tout fait mes cours, puis je fais juste mes cours à telle école à Québec, par exemple. C'est juste Québec, mais ça peut être Montréal. Et je suis comme, OK. Mais le jour qu'ils sont allés faire une autre formation ailleurs, j'ai appris telle technique, c'est différent. Puis là, mais la gua sha ou les ventouses ou le taping ou les techniques de mobilisation, mais ils amènent telle touche, puis c'est totalement différent que j'ai l'impression que c'est un nouveau cours. Le nombre de fois que je l'ai entendu, c'est vraiment super fréquent. On choisit une école ou on choisit un formateur? Moi, je pense qu'on choisit un Je formateur. dirais qu'il y a un petit peu des deux, mais honnêtement, on choisit quand même un formateur. Là. Je donne un exemple. Ça fait quand même, tu sais, je veux dire, je suis dans le milieu depuis 2009. Donc, ça fait à chaque fois le temps avance tout le temps. Hein. Ça fait déjà comme 17 ans que j'ai commencé. Il me semble que ça fait pas. Comme je le réalise, là. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai le bagage que j'ai dit tantôt. Mais moi, j'aime beaucoup le sportif. Je suis un sportif moi-même. Je traite dans des événements sportifs depuis longtemps. J'adore ça, le fait que ben, tu es comme dans un environnement différent de 4 murs de clinique. Il faut que tu t'adaptes. Tu as genre 5 à 10 minutes avec ton athlète. Puis le massage que tu vas faire avant la compétition, pendant et après, c'est pas la même chose. Ton objectif est totalement différent. Je l'ai fait en acupuncture. C'est un petit peu plus compliqué avec les aiguilles, le nettoyage des infections, que là, je reste plus en mode masso. Et là, il y a un formateur que je trouve vraiment cool, que j'ai vu dans plein d'événements sportifs auxquels j'ai participé comme participant athlète. Et je me rappelle, c'était une des premières fois que je l'ai vu, je pense que c'était comme genre, mon Dieu, ça devait être 2012 à peu près. Puis c'est ça, je me suis dit, moi, j'aimerais ça apprendre de ce gars-là. Là, on est en 2026 et là, j'ai reçu pas plus tard que ce matin un appel de l'école où est-ce que ce formateur-là enseigne parce que j'ai une entrevue pour, comme, dans le fond, m'inscrire à sa formation. Donc, je vais aller faire, si m'acceptent dans leur classe, je vais aller faire mon cours de masso sport avec Malcolm Morissette. Que, tu sais, je veux dire, il était à la Chine, moi j'étais à Laval. D'habitude, quand je fais quelque chose, j'aime ça comme c'est proche de chez nous. C'est pas proche de chez nous, mais parce que c'est ce gars-là, honnêtement, chaque lundi à partir de comme du mois de septembre de cette année, pendant, je pense que c'est 7 mois, ben, je vais aller à la Chine, puis je vais aller faire son cours, puis voilà, parce que je veux faire de la formation avec ce gars-là. Donc, oui, on choisit des fois une école. Le monde dit, hey, moi, j'adore les cours avec Axis parce que la vibe est super cool, puis il y a des échanges entre tous les thérapeutes. Mais c'est ça, il y a aussi des fois, c'est comme le formateur, il fait toute la donne. C'est toute Et la différence. c'est Tu ça. amènes une expertise, puis d'aller voir les valeurs de cette personne-là, de voir aussi, tu sais, dans son verbiage, tu sais, justement, si on est un peu plus du côté biomécanique ou si on est plus du côté intuitif, ben aussi, ça se transmet dans les formateurs, on le voit aussi. Fait que dans le fonctionnement, fait que moi, je pense qu'on choisit Exact. Et, principalement les formateurs aussi. Ouais. et c'est ça, puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'y vais vraiment avec une ouverture d'esprit. J'y vais vraiment avec. J'arrive pas avec, comme, entre guillemets, mes gros sabots, puis je suis comme,
Yo, moi, je traite du sportif, je fais même de l'acupuncture, je fais ci, j'ai étudié, blablabla. Non, même pas. Moi, c'est comme, OK, moi, je m'ouvre, on fait page blanche, là, puis je suis prêt comme à recevoir comme les enseignements que tu vas me donner avec ouverture, avec humilité. Puis, ben, écoute, s'il y a des choses que je peux partager pour comme soit faire un complément ou peut-être te montrer ou avoir une bonne discussion, ben, on va le partager, mais je suis pas là pour comme Et, prendre la vedette, là. tu m'amènes à un point important qui est comment on est un bon étudiant de formation continue. On dit oui, monsieur, tout le temps. Ah, OK, Ouais. c'est ça. Yes, yes, master. Yes, master. Non, mais en fait, comment? Écoute, moi, j'essaie d'être un bon étudiant pour les profs de qui j'apprends. Puis, je veux dire, en moyenne, là, depuis que j'ai gradué, ben, en fait, même avant que je gradue en acupuncture, là, je prenais de la formation continue avec l'entraînement puis le gym. Mais depuis que je suis en acupuncture, c'est minimalement 5 000 $ que je mets en formation continue. Les dernières années, ça a été même plus. Juste au mois de juillet, je m'en vais à Malaga, en Espagne, faire le cours d'instructeur avancé en Oxygen Advantage, qui est en breathworking. Donc, c'est un bel investissement d'argent et de temps. Et là, moi, j'essaie tout le temps de voir, OK, comment que je peux contribuer au climat de la classe. Parce que, évidemment, juste pour moi, c'est important d'arriver comme d'avance au cours. Là. Puis d'avance, pour moi, si tu arrives 10 minutes avant le cours, tu es en retard. Parce que c'est comme tu rushes pour prendre les présences, tu rushes pour comme. Bon, y a-tu une table de prise? Là, y a-tu quelqu'un là? Ah, là, il y a quelqu'un. Puis, tu sais, j'ai quand même donné tellement de formations que j'ai encore un comparatif quand je le dis. Souvent, les gens qui arrivent comme sur le rush, mais toute leur journée, ils restent quand même un petit peu edgy ou sur le oh là, c'est quoi qu'il y a telle affaire, là? T'sais, plutôt que ben, arrive une demi-heure d'avance, là. Au pire, si la porte est barrée, t'attends dans ton auto ou tu sais, comme de quoi, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a cette vibe-là, puis tu sais, de ne pas arriver, moi, je vais avec une optique de partage. Je suis là pour apprendre, je suis là pour partager, et ben, c'est ça, tu sais, je demande pas aux gens, tu sais, l'étudiant idéal, c'est pas d'essayer de jaser nécessairement à tout le monde. Tu sais, si quelqu'un est introverti, c'est bien correct. Mais quand il y a un minimum de participation, qu'on sent que la personne est engagée dans la formation, ça, c'est cool. Là. Tu sais, quelqu'un qui est dans son cours puis qui masse, là, Hmm. tu vois, les yeux sont ailleurs ou que, tu sais, il est tout le temps sur son téléphone. Bon, si la personne a une urgence, c'est comprenable, mais tu sais, c'est pas Oui. tout le monde qui a tout le temps une urgence, Je là. comprends ce Donc, que tu tu sais, veux dire, ça. Puis au niveau même, ça a déjà arrivé dans des cours que j'ai vu des gens qui ne voulaient même pas recevoir le soin. ouais, ça, honnêtement, ça nous est déjà rarement arrivé, mais c'est déjà arrivé que le monde, on a eu un cas dans l'année passée que la personne a fait, non, a décidé cette journée-là, la formation, je ne reçois pas. Puis, ben, c'est une formation de plusieurs jours. Donc, la personne qui est en équipe avec est comme, ben, je pratique sur qui? Parce qu'on s'arrange tout le temps pour avoir des groupes pairs. Sinon, si on est vraiment, on a juste un nombre impair, mais on a quelqu'un de notre équipe qu'on essaie de faire venir puis faire comme, ben écoute, tu vas nous aider pour telle affaire, mais tu vas être le cobaye pendant ce temps-là. C'est ça, qui est arrivé du monde qui ne veulent juste pas, puis décident là que, tu sais, Dans ça. l'apprentissage, c'est important de recevoir parce que même, je veux dire, ça fait 20 ans, puis quand j'ai fait des échanges même de massage avec des collègues massos, tu sais, le fait de ressentir puis de recevoir m'amène encore dans des réflexions de dire, ah oui, c'est vrai, j'ai pas besoin d'aller aussi fort. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas. Tu sais, ah, ça Ouais, fait du bien. Ah, OK. Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est donc bien agréable. Je le ressens vraiment en profondeur. Fait que je pense que dans le recevoir, on fait beaucoup d'apprentissage aussi. je suis bien d'accord. Une autre chose aussi que j'essaie d'amener, puis je le verbalise le matin dès qu'on commence la formation, c'est, admettons, tu sais, moi, je suis pas mesmer. Je suis pas capable de lire dans votre esprit. Il y a personne ici qui est capable de le faire. Que, tu sais, des gens, des fois, on voit les évaluations. Ça arrive rarement, au moins, mais tu sais, c'est pour ça que je continue à le dire. Ah, mais le prof ou la prof n'a pas parlé de telle chose.
j'aurais aimé ça que la prof, elle parle de telle chose. OK, mais tu n'as pas posé de questions par rapport à ça, puis c'était comme pas nécessairement non plus quelque chose qu'elle voulait enseigner, ou des fois, on enseigne, puis toutes les profs vont dire, tu enseignes selon le contenu, mais des fois, il y a un groupe qui a un intérêt un petit peu plus là-dessus, que tu vas un peu là-dessus. Il y a Mhm. beaucoup de monde qui verbalise rien, et là, c'est comme après, ils sont déçus parce qu'ils sont comme, ben, j'aurais aimé ça qu'on vienne me voir plus souvent. Tous les profs me l'ont dit qu'ils ont eu des élèves, ils trouvent qu'on ne va pas les voir assez souvent. Puis je parle de profs de d'autres écoles et tout. Mais dis-le, si tu veux que le prof vienne te voir, puis ou tu trouves que tu as besoin de plus d'aide ou que tu trouves qu'il vient, elle ou lui vient moins te voir, parle-en, fais hey, j'ai quelque chose à voir. Que tu sais, c'est comme, ou des fois, il dit il était plus avec telle personne. Oui, mais peut-être parce que telle personne posait plus de questions que tu sais. C'est vraiment je vais le résumer en un mot, c'est de se responsabiliser. En fait, Mhm. c'est deux mots, ça, responsabiliser. Que personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans ta tête, personne dans le cours. Donc, tu as des questions, lève la main, pose tes questions, assure-toi que tu quittes la formation, puis tu as été chercher qu'est-ce que tu voulais. Ça, honnêtement, je pense, un gros win. C'est son moment comme étudiant. Tu sais, on Oui, paye pour la formation. Fait que c'est important d'aller chercher ce qu'on a de besoin. Puis comme tu dis, même si c'est pas précisément ce qui est enseigné, mais d'oser poser la question si on pense que ça peut avoir un lien, puis de pas se gêner. Mm. ouais, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai eu des cours, admettons, là, j'ai eu des cours. Tu sais, il y a un cours que je donne quelque part régulièrement, plusieurs fois par année, et depuis longtemps. Puis là, je sais que ben, le cours finit à 4h30 tout le temps. Mais il y a des groupes qui n'ont tellement aucune question dans la journée. Là, je pense, j'en parlais avec Thierry, comme, genre, on a eu 4 questions aujourd'hui, mais les évaluations sont toutes super bonnes. Mais on a fini genre en 3h30 parce qu'à 3 heures, on commençait à me montrer d'autres choses qui n'étaient pas dans le cours parce que le monde n'avait pas de questions. C'est ça, c'est d'enrichir aussi le cours. Puis il y a des groupes, il fallait arrêter les questions parce qu'il était 4h30 puis le monde aurait couché dans la salle. Là, tu sais, c'est Oui, ça. oui, tout à fait. Je comprends. On a parlé de choisir sa formation tantôt par rapport plus comme au niveau du budget, de choisir son enseignant. Mais rapidement, on avait parlé de vibe, ben, de où est-ce qu'on veut s'en aller aussi comme masso. Mais de où est-ce qu'on veut s'en aller, puis peut-être qu'est-ce qui peut venir aussi rentabiliser un peu plus la pratique qu'on a actuellement. Ouais, ouais. Parce que En tu nous fait, parlais de ta formation en Espagne, là, en toi puis moi, c'est sûr que c'est pas une formation à 700 $. Donc, si tu vas la faire, clairement, c'est que ben, soit personnellement, c'est vraiment un désir ou il y a une rentabilité qui va venir avec ça. exactement. Tu sais, je veux dire, moi, tout ce qui est le volet respiratoire, je triple là-dessus. Depuis longtemps. En acupuncture, c'est quelque chose qu'on explore beaucoup, qu'on parle beaucoup. Avec les ventouses, on a exploré beaucoup ce volet-là. En tout cas, on a fait même des tests avec des appareils où est-ce qu'on avait vu qu'il y a un changement d'amplitude respiratoire quand on travaillait selon une séquence qu'on enseigne, que ça, c'est très cool. Euh, tu sais, je veux dire, le respiratoire, j'avais fait il y a 2 ans le cours de dégagement de la cage thoracique avec Daniel Poirier, que j'aime beaucoup comme personne et comme formateur. C'est une super formation. L'automne dernier, on avait le cours Opening the Breath avec Tom Myers, pour moi, c'est comme un peu une suite logique d'aller faire cette formation-là. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de monde qui magasine un prix plutôt qu'une formation. Mais d'aller choisir une formation qui n'est pas nécessairement à un coût léger, mais qu'on sait qu'il va venir se rentabiliser rapidement. Ouais, Je pense que ça, c'est une belle stratégie aussi dans vos oui, choix de formation continue. oui, puis, tu sais, souvent, mettons, nos formations, les 3 premières là, qu'on a faites, taping, gua sha, puis ventouse, on a une section sur le marketing, comment marketer ton service avec cette technique-là. C'est quand même depuis 2017 là, qu'on a ce cours-là, là, qu'on on l'a testé bien des fois. Le nombre de personnes qui me réécrivent après, qui disent Hey Francis, j'ai fait comme même pas les 10 trucs que tu as donnés, là, j'en ai fait 4, 5,
Et en 10 jours, la formation de ventouse, j'ai déjà payé 3 fois la formation dans le sens que j'ai retrouvé mon argent 3 fois en 10 jours, juste avec les trucs que j'ai donnés. Et je suis comme, ben, that's the spirit. Puis il y a du monde, même pendant la formation, c'est hilarant quand ça arrive. Le monde dit, wow, j'ai déjà appliqué tes trucs. Là, on est dans la formation en présentiel. Comment parler aux clients de qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là, déjà là, ils ont comme 5, 6 nouveaux rendez-vous. Et tu sais, c'est comme la formation n'est même pas terminée, mais est déjà repayée. Et Oui. tu sais, des fois, c'est de changer un petit peu notre mindset par rapport à ça. Que tu sais, c'est ça. De ne pas voir juste le coût de la formation, mais de voir la rentabilité que ça peut nous apporter ou ça peut être un aimant à client ou tu sais, c'est ça, selon ce Exact. que nos clients ont besoin. Puis des fois, je pense aussi qu'on fait de la formation continue par le syndrome de l'imposteur, avoir l'impression de ne pas en savoir assez, de ne pas en faire assez. Fait que ça, c'est sûr que ça ne nous amène pas nécessairement plus loin, mais ça, c'est un autre sujet. Exact. Puis, tu sais, ce que je vois, puis peut-être tu l'as vu aussi, mais des fois, le monde va faire comme plein, plein, plein de formations, mais ils vont tout faire, mais en surface. Tu sais, c'est comme genre, j'ai besoin de cocher des cases, là, que là, j'ai besoin de faire mon deep tissue, c'est coché. J'ai besoin de faire telle affaire, c'est coché. Là, il faut que j'en fasse telle autre. Et là, c'est ça que, tu sais, ils font. Puis là, tu es comme, OK, ben, peut-être prends le temps un petit peu de l'approfondir aussi. Tu sais, Ouais. tout le monde a une façon d'apprendre différente. Moi, honnêtement, j'aime surcharger mon cerveau avec plein de choses, puis après décanter. Parce que moi, mon cerveau, il fonctionne à faire des liens entre telle affaire, puis là, c'est là que je trippe. Là, j'en ai cherché beaucoup, puis après, je prends une pause. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais il faut trouver quelque chose qui fait que la formation t'en retire le maximum là, de ta formation. Là. Oui, puis de comprendre le pourquoi on l'a fait, tu sais, au-delà de j'ai une nouvelle technique en poche, c'est où est-ce que je vais l'appliquer, quand est-ce que je vais l'appliquer, à quel client ça s'applique, ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde non plus. Exactement. Puis, je donne un exemple. Nos cours en ligne chez Axis, tu as un accès pendant 6 mois. Donc, la majorité, on a fait des statistiques pendant quelques années. Et, mon Dieu, en moyenne, les 95% des gens, mettons, ils achètent une formation, c'est fait en 2 mois. Et là, tu as 4 mois que tu as déjà fini la formation, mais il y a du monde qui refont la formation une deuxième fois. Il y a des chapitres qui passent un peu plus vite, là, comme dans la théorie, mais qui refont une deuxième fois. Le monde me dit, ben, avant de venir en présentiel, j'ai fait 2 fois le cours. Il y en a d'autres qui me disent, qui m'envoient une vidéo, hey, regarde avec qui que je suis aujourd'hui. Ils font la formation en ligne, mais ils sont avec un autre collègue Masso qui a fait le cours avec nous autres, puis ils s'entraident. Et ça, c'est vraiment comme approfondir que ton 14 heures, au lieu de dire je m'arrête parce que j'ai fait 14 heures, mais tu vas comme l'enrichir et tu vas l'enrichir. Mhm. Tu sais, je ne sais pas si tu avais parlé, je pense que tu avais parlé tantôt d'être un bon étudiant ou comme Jean Camas se préparer, en fait. Tu sais, être bon étudiant, c'est pas pour plaire aux profs, là, c'est vraiment comme, dans le fond, Oui, s'aider, s'aimer puis se rentabiliser, là. oui. Mais le nombre de fois, mettons, je vois du monde qui arrive et qui ne sont pas préparés au cours. Tu sais, ça arrive, admettons, il y a une partie en ligne à faire avant la journée en présentiel. Ben, il y a du monde qui sont rendus au chapitre 2 sur 24. Et là, toute la journée, on parle de choses, puis tu vois comme des points d'interrogation. Tu sais. Ça peut arriver des oublis, mais quand tu oublies tout au complet, puis tu fais d'autres formations, puis tu oublies encore tes choses, et, tu sais, il y a un peu ces choses-là. Tu sais, c'est un peu du basic, mais une chose qui est, peut-être on parle moins, moi on le marque beaucoup dans notre infolette avant que les gens viennent au cours. Je suis comme, pensez à ce que vous allez manger à l'heure du lunch. Parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, le nombre de fois j'ai vu du monde avec un gros plat de spaghettes, là. Hey, c'est bon, là, je suis comme, hey, tu vas dormir, toi, cet après-midi, là, déjà, à matin, il aurait fallu un autre café, là, tu sais, peut-être une intraveineuse de café. Tu vas manger un gros bol de pâtes. Ah ouais, c'est correct, les joueurs de hockey en mangent. Je suis comme, ouais, mais je pense pas que tu es un joueur de hockey. Puis, tu sais, c'est un contexte différent, là.
Et ben, c'est ça que souvent, tu sais, il y a du monde là, l'après-midi, là, je suis en avant, là, puis ouais, ils ont de la misère, que je suis comme, ben, tu sais, comment je peux dire ça? Ça t'a pas aidé, que, tu sais, des fois, c'est de trouver, OK, ben, tu sais, je vais peut-être manger un peu plus léger, manger quelque chose pour être correct, mais pour fonctionner l'après-midi. Et ce que je fais aussi dans nos cours, c'est que la pause pour le lunch, on ne la prend pas à midi, on la prend à 1 heure, des fois 1 heure, 1 heure et demie. Que là, évidemment, dans nos cours, on a des collations, que les gens peuvent se prendre des collations, amener les leurs et tout. Mais ce qui arrive, c'est que le système, on a plus d'énergie jusqu'à à peu près 1 heure l'après-midi, puis après, ça redescend. Comme le soleil est au zénith, puis après, ça descend. Que, pourquoi on ferait comme de 9 heures à midi, il y aurait une pause le matin sur 3 heures d'enseignement. En plus, si tu es couché sur une table à te faire masser, c'est comme tu es déjà en pause. Mais tu sais, blague à part, c'est que là, tu vas avoir fait 3 heures de ta journée, là, tu vas manger, là, tu vas être fatigué, puis il va rester 4 heures de ta journée en après-midi, de 1 heure à 5 heures. Que là, c'est pour ça qu'on décale ça un peu, c'est comme vers 1 heure, par exemple. Les gens reviennent, il reste 3 heures. Puis là, il y a une pause l'après-midi là-dedans. Puis écoute, le monde sont comme, mon Dieu, ça a passé tellement vite. Puis ils ont eu full d'énergie le matin, ils ont été chercher plein d'informations, puis l'après-midi a flyé. Tu sais, des fois, c'est des petits trucs comme ça qui rend ton expérience de formation comme vraiment plus agréable. Je comprends. Tout à fait. Puis au final, c'est de l'investissement, tu sais, que ce soit au niveau de choisir ce que tu vas manger, de choisir l'heure à laquelle tu vas arriver, de choisir comment tu vas poser des questions, de choisir comment tu vas arriver prêt ou pas, qu'est-ce que tu as fait avant pour le cours, ben, tout est une question d'investissement. Donc, quand on s'inscrit à une formation, comme tu Ouais. dis, pas pour cocher une case, mais vraiment dans un but de s'investir puis d'améliorer sa pratique. Ouais, et se dire tout simplement, tu sais, comme, quelle intention que j'ai envie de mettre dans cette journée de formation? Est-ce que j'ai envie d'avoir du plaisir à apprendre, que les choses soient relaxes, que ça soit fluide, qu'il y ait un beau flow, ou je veux rendre ça compliqué? Que tu sais, tu as deux choix, là, finalement, là, que tu sais. Oui, il peut tout le temps, j'entends déjà du monde dire, ouais, mais là, il peut y avoir du trafic, on peut arriver en retard. Oui, il y a toutes ces choses-là, mais enlevons ces choses-là. Tu sais, souvent, je dis aux gens, aujourd'hui, c'est hier que tu le préparais. Que, tu sais, si tu prépares tout ton stock pour ta formation le matin même, ben, prépare-le le soir, tu vas te coucher, ça va être fait, tu te lèves, puis si tu te lèves en retard, ben, tu pognes ton sac, puis tu t'en vas, là, tu sais, t'as Mhm. tes draps, t'as tes ventouses, t'as ton tape, t'as tes trucs, c'est Oui, ça, là, tu sais. Moi, honnêtement, j'aime ça quand c'est simple. J'aime ça quand je me casse pas la tête, là, que, tu sais, c'est ça. Ma ouais. façon de m'organiser, là. Ouais, je suis plus du genre à la dernière minute, son côté TDAH. Ouais, je te le dis pas depuis tantôt, là, mais. Ouais, c'est ça, depuis Merci. tantôt, t'es comme, ah ouais, j'irai pas avec lui, il est bien trop sévère. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme, ah oui, je suis vraiment pas une bonne étudiante. Je suis clairement pas celle qui attend dans le cours que les portes ils débarrent. Ouais, non, non, c'est ça. Merci beaucoup, Francis, pour tous tes bons conseils et tes stratégies par rapport à la formation continue. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Ben, écoutez, la formation continue, vous le faites pour vous. C'est sûr qu'on peut dire, ah, c'est obligatoire, je dois faire tant d'heures, mais tu sais, allez-y pas dans un nivellement par le bas, là. C'est votre profession, c'est votre pratique. Pensez à apprendre des techniques. Je parlais plein de techniques qui peuvent ménager vos pouces. Je parlais de trucs aussi, de petits trucs gratuits de marketing qui peuvent vous aider qui fait que justement vos formations se repayent rapidement. Pensez à quel genre de thérapeute que vous voulez être aujourd'hui, mais dans la ligne du temps où c'est que qui vous voulez être. Puis ben, tu sais, je peux dire que quand vous sortez de votre zone de confort, euh, tu sais, exemple, moi je suis allé en Australie. Dernièrement, il y avait le championnat de massage en Thaïlande. Il y a des Québécois qui sont partis en Thaïlande. Comme ça, le Tony, Kevin sont allés en Thaïlande. Euh,
Donc, c'est des expériences différentes. Qu'on aime un championnat de massage ou pas, c'est pas tant la question, c'est l'expérience que tu vas aller te chercher. Oui. Et eux, en allant là-bas, ils ont vécu une expérience incroyable. Ils ont pu mettre les dépenses dans les dépenses de leur compagnie, de leur entreprise, en étant en voyage. Et toutes les gens qu'ils ont rencontrés. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier, même si c'est le mot de la fin, là, vous êtes votre propre carte d'affaires. Que quand vous allez dans des formations, vous ne savez pas qui est dans les formations. Que, si vous arrivez sloppy, vous arrivez, puis ben, c'est peut-être un futur partenaire d'affaires que vous venez de perdre, c'est peut-être un futur client, c'est peut-être un pipeline, que vous Mhm. êtes votre propre carte d'affaires. Ta première impression, tu as juste eu une chance, puis c'est ça. Que, je ne dis pas qu'il y a juste ça, mais il y a d'autres choses. Que, vous êtes votre propre carte d'affaires. Mhm. Tout à fait. Merci. Merci Ça fait encore. plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, c'était une belle rencontre. J'espère que ça va servir, ça va vous servir, là, ceux qui écoutez ce beau live-là. C'est sûr que oui. Merci.